Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer la section matériel des paramètres système. C'est ici qu'on peut régler l'écran, le clavier, le son, la souris et d'autres équipements de l'ordinateur. On commence par l'affichage. On voit l'écran numéro 1. C'est l'écran intégré de l'ordinateur. La résolution est de 1920 x 1080. C'est la qualité de l'image. La fréquence d'actualisation montre plusieurs choix. 60 ou 120. Plus le chiffre est grand, plus l'image est fluide. Si on change un réglage d'affichage, un message apparaît pour demander « Gardez ces paramètres d'affichage ». Il y a un compte à rebours. Si vous ne faites rien, l'ancien réglage revient tout seul. C'est une protection pour éviter de perdre l'image. On peut cliquer « Garder les changements » ou « Rétablir ». On revient en arrière. Maintenant, le Bluetooth. Le Bluetooth permet de connecter des appareils sans fil, comme un casque audio ou un clavier sans fil. Ici, on peut activer ou désactiver le Bluetooth. Le clavier. L'onglet Saisie montre les réglages de la frappe, la vitesse de répétition des touches et le délai. L'onglet Raccourci permet de voir et de changer les raccourcis du clavier. L'onglet Raccourci montre tous les raccourcis du clavier. À gauche, on voit les catégories générales: fenêtre, système, lanceur et plus. À droite, on voit les actions et les touches correspondantes. En bas, on peut ajouter ou supprimer un raccourci personnalisé. L'onglet Agencement montre la disposition du clavier. Ici, on voit French Canada. C'est la disposition pour écrire en français avec les accents. On peut ajouter d'autres langues avec le bouton plus ou en supprimer avec le bouton moins. On revient en arrière. On va voir la gestion de courant. C'est pour contrôler la batterie et l'énergie de l'ordinateur. L'onglet Alimentation montre quand l'écran s'éteint et quand l'ordinateur se met en veille. On voit deux colonnes, branchées quand l'ordinateur est sur le secteur et sur batterie. L'écran s'éteint après 30 minutes. Le mode d'alimentation offre 3 choix: économiseur d'énergie, équilibré et performance. L'onglet Luminosité permet de régler la luminosité de l'écran. On peut glisser la barre de 0 à 100%. Si l'ordinateur est sur batterie, la luminosité baisse automatiquement après 90 secondes d'inactivité. On peut aussi régler le rétroéclairage du clavier. C'est la lumière des touches du clavier. Les imprimantes permettent d'ajouter et de gérer les imprimantes connectées. L'information système montre les détails techniques de l'ordinateur: le processeur, la mémoire, le système d'exploitation. Le réseau permet de gérer les connexions Internet, le Wi-Fi, le câble Internet et d'autres types de connexions. C'est ici qu'on configure le réseau. Le son. L'onglet Sortie du média montre les haut-parleurs de l'ordinateur. On voit les haut-parleurs audio internes. On peut régler le volume, la balance gauche-droite et tester le son. Le profil de sortie est sortie stéréo analogique. L'onglet Applications montre les programmes qui utilisent le son en ce moment. Ici, on voit le message « Aucune application ne lit ou n'enregistre le son actuellement ». C'est normal, car aucun programme ne joue de son. La souris et le pavé tactile. L'onglet Souris permet de régler la vitesse et la taille du pointeur. Si vous êtes gaucher, vous pouvez inverser les boutons de la souris. On peut aussi régler la vitesse du double-clic et la tester avec le bouton en bas. La tablette graphique est pour les personnes qui dessinent avec une tablette spéciale. Si vous n'en avez pas besoin de toucher ce réglage. On revient à l'écran principal. On a fait le tour de toute la section matériel. On a vu l'affichage, le Bluetooth, le clavier, la gestion de courant, le son, la souris et les autres réglages. Voilà, maintenant vous connaissez les réglages du matériel de votre ordinateur. Pour un usage quotidien, les réglages par défaut fonctionnent très bien. Si vous avez un problème avec le son, l'écran ou le clavier, c'est ici qu'il faut le régler. Merci et à bientôt.